Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Pendant la coupure d'été du podcast, j'ai effectué une petite escapade dans le canton de Lucerne pour aller à la rencontre de Reto, un des fondateurs du Swiss City Marathon de Lucerne. Comment est-ce qu'on organise une course dans une des villes les plus visitées de Suisse ? Comment est-ce qu'on organise une course sans expérience ? Je suis toujours fasciné de discuter avec ces pionniers qui ont bravé l'inconnu pour amener de nouvelles choses à leur région. Cette année, la course va vivre sa 18e édition et le succès est au rendez-vous. Les distances phares, à savoir le marathon et le semi-marathon, sont sold out depuis plusieurs mois. Lors de notre discussion, nous sommes revenus sur le début de la course ainsi que sur les raisons qui font le succès de cette manifestation depuis tant d'années. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Salut Reto, comment ça va ? Merci Hugo, enchanté que tu es venu à Lucerne. C'est vraiment un plaisir de m'avoir invité dans tes bureaux. Je suis assez fan de tes bureaux d'ailleurs, ça doit être hyper stimulant de travailler dans une ambiance comme ça. Merci, oui, nous aimons aussi de travailler pour ça et c'est chaque jour un plaisir de se réveiller, faire un peu du sport le matin et après venir au bureau. Nous commençons chaque jour à 7h et nous quittons quand nous avons envie de faire quelque chose d'autre. Effectivement, ça c'est une bonne philosophie. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur toi, qui tu es, d'où tu viens ? J'habite près de Lucerne et j'ai une famille avec de grands enfants, 18 et 20 ans. J'ai fait de l'athlétisme et j'ai fait mes études à Zurich. Et depuis 18 ans, je suis l'organisateur professionnel du marathon de Lucerne. Alors dis-moi, comment est-ce qu'on construit sa propre entreprise ? Bon, j'étais étudiant à Zurich et nous avons eu une petite idée et j'ai commencé de travailler comme speaker et nous avons fait des sites internet et ça a commencé à côté de l'étude et ça développait peu à peu et un jour le directeur de Lucerne Tourisme a annoncé dans des journaux qu'il veut faire un marathon à Lucerne mais il n'y a pas eu une idée du course, du date ou quelque chose d'autre. Et après, il est venu chez mon père parce qu'il était involvé dans l'organisation de Luzerner Stadtlauf, ça veut dire une course à la ville de Lucerne. Et il nous dit, faites une étude du course et tout ça, ce qui est nécessaire pour organiser un marathon à Lucerne. Mais nous avons dit oui, c'est joli, nous faisons ça. Et après 1 an de travail, nous avons dit voilà, ça c'est notre travail. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Tu veux continuer ça ? Dit, oui, c'est bon, vous faites ça pour moi. Ok. Nous avons dit ça ne marche pas. D'un jour à l'autre, nous avons besoin du plus de temps pour s'organiser. Nous avons dit, je pense que c'était en 2005 et nous avons dit, c'est plutôt le 2007 quand il est possible d'avoir le premier marathon à Lucerne. Et après quelques temps, nous avons réalisé que c'est pas possible d'organiser un marathon auprès de ton profession. Et chacun de nous a eu un job, un travail et famille. Et après, j'ai décidé de quitter mon job et commencer comme professionnel à organiser ce marathon. Et oui, presque 18 ans plus tard, je fais toujours le même, c'est bon. C'est un peu plus facile quand même parce que tu sais comment ça se passe maintenant.
Oui, c'était un peu plus compliqué naturellement, mais c'était la version courte. Ouais, alors j'imagine totalement. Toi, t'as quoi comme historique avec le sport? Tu faisais du sport quand t'étais jeune ou pas du tout? Oui, je faisais toujours du sport et j'ai commencé, je pense, avec 6 ans avec l'athlétisme parce que mon père a été vice-président en Fédération suisse d'athlétisme et j'ai couru 1000 mètres, mais jamais bon, hein, toujours très lente et saute à longueur. Et de temps en temps, j'ai commencé comme faire du décathlon et à la fin, j'ai fait lancer du marteau. Et j'étais j'ai commencé à organiser des événements pour lancer du marteau parce qu'il il y avait presque des compétitions pour ça. Et peu à peu, j'ai augmenté euh, qu'est-ce que j'aime pour faire le travail. Mhm, mhm. C'est vrai que effectivement le lancer de marteau, c'est un sport qui est assez particulier quand même. Comment est-ce que tu es arrivé à ça? Euh, c'est une autre, comment on dit, histoire. J'ai fait lancer, saut à la perche et j'ai eu un accident. Je suis tombé de 4 mètres en bas et après j'ai eu peur pour continuer avec saut à la perche et un entraîneur de lancer à marteau m'a dit hein, viens chez nous, tu peux commencer. Ah, pourquoi pas? Laisse-moi essayer. Et lancer du marteau, c'est quelque chose comme saut à la perche parce que c'est beaucoup du physique. Euh, Pas aussi le corps et les musculatures, mais aussi le physique du science, science. Et pour ça, ça me plaît. Et je n'étais pas un compétiteur très bon. T'es un meilleur organisateur d'événements alors. Oui, c'est Effectivement. un peu plus. Si on revient justement au début de l'histoire, quand ton père donc t'a demandé de faire une étude pour l'organisation d'un marathon en ville de Lucerne, toi, tu as fait quoi comme formation? Moi, j'ai été à EPFL Zurich et j'ai fait un master en Computational Science and Engineering. Et après, j'ai travaillé dans une grande compagnie pharma et nous avons construit des instruments laboratoires. Et oui, après ça, j'ai quitté cette job. Peut-être je veux gagner beaucoup plus d'argent aujourd'hui quand je serais resté dans cette compagnie, mais c'est égal. Aujourd'hui, je peux faire qu'est-ce que je veux, que je l'aime et quand je veux, euh, combien je veux ou d'où je veux. C'est total, comment dire, freedom. Ouais, t'as la totale liberté, La effectivement. liberté, oui, Ouais, la ouais, liberté ouais. de travailler. Mhm. Donc, quand je te demandais justement quelle formation tu as eue, alors j'ai entendu computational, donc tu dois être un excellent hacker, ça c'est clair. Tu peux construire des sites internet, je pense, les yeux fermés, tu peux en construire 10 en même temps. Par contre, nulle part, il y avait les connaissances pour organiser une course. Donc, les compétences, vous êtes allé les chercher où? Bon, c'est pas une formation que tu peux prendre chez une université où il n'y avait personne qui a t'aidé. Alors, il faut commencer et regarder qu'est-ce qu'il est nécessaire et c'est pas tellement compliqué à la fin. Euh, on peut s'imaginer qu'est-ce qu'il est nécessaire. De l'aide médicale, et nutrition à la course avant et après, et l'environnement. J'étais pas seul, nous avons eu depuis le premier jour, nous sommes été plusieurs de personnes avec différentes formations, différentes expériences. Et oui, nous avons développé nous-mêmes. Je me souviens que à la première édition du marathon, nous n'avons jamais pensé qu'il y a tellement de gens qui courent. Nous avons eu plus de 3000 coureurs en marathon et j'étais en voiture au début à la tête de la course et j'ai entendu au radio
qu'il manque quelque chose de nutrition à quelques postes et après j'ai réalisé je ne peux pas aller là-bas parce que les coureurs ont déjà en der chemin et oui, c'était pas tout très bon la première fois, mais on a la chance de faire mieux la prochaine fois. Vous avez effectivement appris. Les personnes qui étaient là pour organiser la première édition, c'est qui? C'est des amis? C'est des personnes qui ont l'expérience d'organiser des événements ou pas du tout? Non, ce sont toutes des personnes de la course de ville à Lucerne, mais c'est tout à différent. Nous avons des courses là entre 1 ou 5 kilomètres dans la ville de Lucerne, mais avec 12 000 de personnes. Et pour ça, nous avons eu un peu d'expérience, mais pas pour une course avec 21 kilomètres. Par le marathon, il faudrait faire 2 fois, oui, la tour. Effectivement. Tu as les compétences des personnes qui ont l'habitude d'organiser les courses en ville, mais comment ça se passe pour organiser une course dans la ville de Lucerne? J'imagine que quand tu es allé voir les autorités locales, ils n'ont pas dit « Ah ouais, super, on va fermer toutes les routes de la ville pour que vous puissiez venir avec vos coureurs ». Comment ça s'est passé? Oui, c'était très difficile, mais aussi, nous avons eu beaucoup de discussions avec ceux. À la fin, la course est un compromis parce que les grandes routes, on ne passe pas, on ne touche pas, parce que tu ne peux pas fermer toute la ville. Et il n'y a pas une ville dans la Suisse avec beaucoup de métro comme ça. Ça veut faciliter toutes les choses s'il y avait du métro. Mais chez nous, c'est tout sur terre et ça veut dire qu'il faut fermer le seul pont de la ville, que tout le trafic marche. Et il faudrait avoir un concept très intelligent pour réduire les conséquences pour les habitants. Il y a des personnes qui veulent aller à la gare ou à l'aéroport et il faut trouver une solution pour presque chaque personne pour se bouger libre dans la ville. Autant le marathon fait place. Ouais. Alors, je comprends tout à fait. Mais du coup, est-ce que malgré les difficultés techniques, la ville, ils ont pu voir les bénéfices qu'il y avait à tirer d'organiser une course comme ça? Oui, bien sûr, mais il y a toujours deux côtés. Comme tu commences, chacun est heureux et waouh, super, et en tête, mais de temps en temps, il faut payer ça, et il faut faire mieux ça, et ça coûte plus cher. Et le début, c'est toujours plus facile que continuer une histoire. Effectivement. Une histoire qui dure depuis combien de temps? Maintenant, c'est 18 ans. 18 ans, donc sans interruption, ça fait 18 ans qu'il y a le marathon de Lucerne. Oui, nous avons eu une édition qui ne prendrait pas part à cause du corona, mais nous avons eu une petite série avec des courses très petites, avec moins de 100 personnes, et ça marchait. C'était aussi possible d'organiser ça. Et nous avons dit ça, yes we run, oui. pour dire les gens, quand même, on est comme on dit, on peut pas faire ce qu'on veut, mais on est quand même toujours là. Oui. On est quand même toujours là. C'est la 18e édition de la manifestation. Est-ce que, donc, vous avez commencé la première édition, il n'y avait que le marathon, c'est ça? Non, nous avons eu déjà le début, le marathon, le demi-marathon. Et la première fois, nous avons eu une course 13 km. Le départ était la même place, mais le fini était à Horp. Et après, de temps en temps, nous avons changé ce concept plusieurs fois. L'idée était que tu peux commencer avec une distance plus courte et la deuxième fois que tu viens, tu fais le demi-marathon et la troisième fois, tu fais le marathon.
D'accord. C'était l'idée, le concept de ça. Mhm. Et cette année, donc, vous avez le marathon, le semi-marathon, la City Run 10 km et puis le Charity Run de 10 km. C'est quoi le Charity Run? Ouais, c'est le même que le City Run 10 km, mais tu payes plus de l'argent et aussi de notre côté, et ça, on en a une charité. Mhm. Vous avez choisi de soutenir quelle organisation? Et nous avons une coopération avec un sponsor Generali et ils ont leur propre charity foundation et nous donnons peut-être, je pense, 10 ou 12 000 francs suisses à cette organisation qui donne ça à une autre organisation dans la région de Lucerne. Mhm. Et vous avez également le Maratholino. Oui, parce que nous avons l'arrivée est dans le musée du transport. Nous avons tout le musée pour nous et il y a un jour libre pour chacun. Et pour un peu, pour avoir quelque chose dans le musée, quand tout le monde est en route, il faut faire quelque chose. Nous avons l'idée de faire le marathonino, ça veut dire les enfants entre 4 et 6 ans peuvent faire les dernières 195 mètres du marathon. Et pour ça, le nom est Marathonino. Et nous avons ça aussi à Horp. Ça, c'est l'autre petit village que nous passons en route. C'est un joli petit clin d'œil, effectivement, aux dernières distances du marathon. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais couru le semi-marathon, je crois, en 2017. C'est la plus grande distance que j'avais fait de ma vie à l'époque. C'était vraiment une superbe course. Et j'étais très content, justement, quand je suis arrivé et que tu pouvais prendre à droite, pour ceux qui faisaient le semi-marathon, de ne pas avoir à faire, comme tu le disais avant, la deuxième boucle. Parce que le marathon, en fait, c'est 2 boucles du semi-marathon, c'est ça? Oui. Et depuis, après Corona, nous avons appris plusieurs choses et nous avons corrigé la course un peu. Maintenant, les marathoniens, ils font une petite loop extra après, je pense, 12 km pour 1,5 km et retour. Et aller et retour, ça veut dire 3 km au total. Et pour ça, nous pourrons prendre le tourne-point dans la ville et pas près de l'arrivée. Et ça fait mieux pour les coureurs. De tourner avant qu'ils voient l'arrivée. Oui, psychologiquement, c'est beaucoup moins difficile, effectivement, de repartir dans l'autre sens avant de voir l'arche d'arrivée, parce que sinon on se dit, ah bah, j'ai fait que la moitié, quoi, oui. Clairement. Et si tu nous parles justement du parcours, donc le départ, il est où? Il est aussi près le musée du transport, peut-être 500 mètres en avant, et après... en cours au bord du lac de quatre cantons, lac de Lucerne. Et comme tu as dit, le marathon, il faut faire la tour deux tours et le demi-marathon seulement une. Mais je pense qu'il y a quelques personnes qui voudraient aimer de faire ça deux fois parce que nous avons beaucoup des spectateurs et beaucoup de la musique et ambiance en route et ceux qui ont participé chez nous, ils disent que c'était un des marathons du monde avec l'ambiance le meilleur. Effectivement. Donc le décor, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et puis, tu dis, c'est les personnes qui participent, elles disent que ça fait partie des plus beaux marathons du monde. Au niveau des personnes qui participent, est-ce que vous avez des personnes qui reviennent régulièrement participer à la course ou vous avez... 80% de nouveaux inscrits chaque année? Non, je pense que c'est presque chaque course dans la Suisse ou dans tout le monde. Nous avons, je pense, 50% qui revient l'année prochaine et il faut avoir presque 50% des nouveaux coureurs qui n'avaient jamais participé à Lucerne. Et pour ça, c'est vraiment difficile de dire combien de personnes tu as à la fin, mais cette année, nous sommes complets depuis le juillet dans le demi-marathon et fin de juillet, nous sommes complets aussi au marathon. Nous ne savons pas pourquoi,
mais c'est un bel signe que c'est pas tellement mal qu'est-ce que nous faisons, et nous espérons que ça va continuer les prochaines années. J'ai discuté avec beaucoup d'organisateurs de courses et puis on a quand même l'impression qu'effectivement cette vague qu'on pensait avoir à la fin du Covid avec les personnes qui disaient je veux plus participer à des courses, je veux plus de dossards, je veux courir de mon côté, on a quand même l'impression que cette vague-là, elle s'estompe, alors ce qui est extrêmement positif parce que pour les organisateurs de manifestations comme toi, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui court. Pour les gens qui font des podcasts comme moi, c'est positif parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui font du sport et ça, c'est vraiment positif pour la santé publique. Et puis, donc pour toi, tu dis, tu sais pas trop pourquoi ça a été sold out, mais quelles pourraient être les raisons qui pourraient expliquer justement un tel engouement ou cette forte croissance d'inscriptions? Je peux seulement parler de nous, de Lucerne, et je pense chez nous, nous n'avons pas des athlètes d'élite. Chez nous, tu viens pas pour faire un nouveau record du temps personnel. Chez nous, tu viens à l'ambiance parce que c'est un événement et ça, c'est peut-être la raison pour laquelle les personnes reviennent et ils aiment de courir chez nous. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à courir et aussi de faire une compétition, de voir combien il faut faire pour le demi ou le marathon. Et c'est comme un challenge. Mais plus ou moins, ça commence de se tourner plus que ça. Il faut avoir un événement, un spectacle et pas pour le chrono. Et donc tu parles de l'ambiance, donc c'est vraiment les Lucernois qui mettent l'ambiance au bord de la route ou c'est vous qui créez aussi cette ambiance, qui mettez en place ces animations? Tous les deux. Il y a presque 60 000 spectateurs à la route pendant le jour et dans le musée du transport à l'arrivée, nous savons qu'il y a 15 000 de personnes et de plus, il y a des athlètes qui arrivent de plus. Mais nous avons aussi 30 formations musicales qui jouent à la route. Et ça, c'est organisé par nous. Mais nous avons aussi des formations que nous ne connaissons pas et ils sont là. Ouais, c'est joli. Ça, c'est vraiment c'est positif. Ça veut dire que les gens ils prennent part à la fête et puis ils décident de faire quelque chose aussi de leur propre initiative. Ça, c'est vraiment joli. Ouais. Et il y a aussi beaucoup des gens qui habitent à côté de la route et qui commencent tôt le matin pour avoir d'apéro. Et j'ai aussi vu à 9h du matin qu'ils ont déjà fait du fondu sur les balcons. Mais c'est aussi ça dépend aussi du temps. Quand il fait beau ou quand il neige, c'est un peu différent. Hein. Oui, effectivement. C'est vrai que vu qu'on est fin octobre, il y a eu des années, d'ailleurs, je crois que l'année où j'ai participé, il a un peu neigé. Il a un petit peu neigé, c'était en 2017. Il me semble qu'il y avait eu de la pluie, un peu de neige, c'était très nuageux, effectivement. Nous avons eu de la neige en 2012. C'était aussi pas drôle pour tout le monde, mais maintenant, ceux qui ont participé, ils parlent de ça, ils se souviennent et c'était une expérience exceptionnelle et même si c'était pas vraiment joli de courir dans le froid. Sur le moment, effectivement, ouais. Là, on est le 13 août, donc à 2 mois et demi de la manifestation. On en est où des préparatifs au niveau de l'organisation? C'est difficile de dire parce que c'est notre profession. Nous travaillons toute l'année pour cet événement et chaque année, il y a quelque chose qu'il faut changer, qui est nouveau, parce qu'il y a aussi des sites de construction à la route et au bord de la route, ou aussi des nouveaux sponsors, des nouvelles idées. Et il y a aussi des autres choses que tu prendrais et faire la même chose qui ne donne pas beaucoup de travail. Et pour ça, c'est toujours un peu du peur. Est-ce qu'on a tout à la fin ou non? Mais maintenant, dans un mois, nous avons déjà la formation des volontaires et après
ça commence d'instruire tout le comité d'organisation et ça va vite jusqu'à la fin d'octobre. Effectivement, le temps va passer très vite. Dans 2 ans, la course, elle va vivre sa 20e édition. Est-ce que vous nous préparez quelque chose de particulier? Vous y pensez déjà ou pas encore? Bien sûr. Mais je ne veux pas dire quoi. Bon, je reviendrai dans 2 ans du coup pour savoir qu'est-ce que tu vas nous préparer. Peut-être tu dois déjà venir l'année prochaine. Il y aura peut-être déjà quelque chose. Bon. Effectivement. Là, j'ai l'occasion d'avoir un organisateur de course et quelqu'un qui a créé son entreprise événementielle, donc ASC, Sport Consulting. Vous vous occupez de quoi en plus du marathon maintenant? Oui, nous avons 4 événements grands sportifs dans la ville de Lucerne et 3 de ces événements sont organisés dans notre bureau. Et nous avons les personnels de chaque événement chez nous. Ça veut dire que nous faisons aussi la course de ville de Lucerne qui est à la fin d'avril et aussi l'aviron, le World Cup d'aviron, c'est en début de juillet normalement. Et ça, il y a des copains de moi qui se prennent temps pour organiser ça. Et ce sont les 3 grands événements que nous avons. Et de plus, nous faisons aussi des petits événements, un cross en hiver et un trail run en printemps et plusieurs choses petites dans toute l'année. Tu as une entreprise donc, qui organise des courses, c'est une entreprise qui doit vivre quand même, qui doit faire des profits, mais en réalisant des profits, en fait, si tu organises des manifestations, c'est quand même quelque chose qui a une utilité publique finalement. C'est une histoire aussi de santé publique pour les gens de bouger. Donc, est-ce que vous avez un partenariat avec la ville ou le canton de Lucerne justement qui vous apporte un soutien quand vous organisez des événements ou c'est vous qui faites tout seul maintenant? Chaque événement est organisé par une association. Et nous, comme Athletic Sport Consulting, nous avons le montant pour organiser ces événements. Alors, ça veut dire ils sont 3 associations qui nous payent le montant. Ça veut dire les vagues pour le personnel, mais pas de plus. Et les associations sont supportées par la ville de Lucerne et aussi par le canton. Mais c'est comme le personnel est ensemble dans le même bureau. Ça veut dire qu'on peut partager le printer, l'infrastructure, le téléphone et aussi le bureau. Et ça fait plus efficace l'organisation. Nous avons une personne qui s'occupe seulement du marketing, qui fait tous les graphiques, les médias sociaux, les réseaux sociaux et tout ça, nous faisons tout nous-mêmes. Il y a presque pas des compagnies externes qui vont nous aider. Et nous avons aussi des timings, comment on dit, le chrono. Pour les petits événements, nous faisons le chrono nous-mêmes. On peut gagner de l'argent, comment on dit? Oui. Pardon, oui. Économiser de l'argent. Économiser, oui. Et nous avons apprendre à faire ça. Et du coup, toi qui as des enfants, est-ce que tu arrives quand même à faire du sport maintenant ou pas? Mais oui, je fais beaucoup de mountain bike ou de surf ou d'autres choses, mais pas courir, ça ne me plaît. Oui, c'est joli, mais c'est pas mon truc, non. Bon, ça ne peut pas être le truc de tout le monde. Tant que tu organises la course, comme vous le faites aussi bien, ça marche aussi. Bien. Je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions, Reto, c'était vraiment génial. Merci à toi, Hugo. Je te souhaite une belle édition et puis je reviendrai l'année prochaine pour savoir ce que tu prépares pour la 20e. Hein. Oui, ou si tu veux courir cette année, je me réjouis. Tu vois? je vais y réfléchir, mais j'ai encore le temps de me préparer, effectivement. Parfait. Merci Reto, à bientôt. Merci à toi. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.
Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.